Bienvenue dans l'un des meilleurs centres de performance au monde. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain nous ouvre les portes de l'un des meilleurs centres de performance du monde. Comment on forme les jeunes? Comment on prépare l'excellence sur et en dehors du terrain? Suivez-nous au cœur de la machine Paris Saint-Germain. Avant toute chose, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est super important pour nous, ça nous aide vachement dans le développement de notre chaîne et je peux vous assurer qu'on va vous produire des contenus encore plus exclusifs et fous que ça. Inauguré en juin 2023, ce campus est situé à Poissy dans les Yvelines. Le Paris Saint-Germain a décidé d'en faire le centre névralgique de son institution. Formation, performance, éducation, tout a été repensé pour incarner l'avenir du Paris Saint-Germain. Et dans cette vidéo, on va voir comment le Paris Saint-Germain prépare les talents d'élite de demain. Salle de classe, réfectoire, vestiaire. On vous emmène dans une visite exclusive. On a rendez-vous avec Madame Cormier, c'est une prof de sciences. J'ai pas envie de rater mes leçons, c'est pas ma matière préférée, mais bon. Blague à part, Madame Cormier est enseignante au sein du Paris Saint-Germain. Elle délivre des cours aux jeunes et joueurs et joueuses du centre de formation. Suivez-moi, on va aller la rencontrer. Bon, je me dépêche là parce qu'elle m'attend. Bon, là, on rentre dans la cité éducative du Paris Saint-Germain. C'est là où tous les élèves suivent leurs cours. Mais il y a un truc super drôle et super fun. C'est qu'ils sont obligés de ranger leur téléphone dans chacun de ces box. Bon bah voilà, pas d'SMS, pas de Snapchat, concentration full. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour, alors madame Cormier, c'est ça? Oui, c'est ça. Professeur de? Professeur de mathématiques et de sciences physiques ici à la cité éducative du PSG. Donc j'enseigne les mathématiques, la science physique pour certaines classes et aussi l'enseignement scientifique qui est une matière qui est pour le lycée en fait en première et terminale. Et du coup on fait un petit tour de la cité éducative ensemble? D'accord, c'est parti. Allez, super. Alors du coup oui, moi je suis professeur de mathématiques et sciences, ok, donc plutôt cool. Sciences physiques. Très bien, ok. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a deux labos. Celui d'en bas c'est plutôt la SVT et c'est pour ça que je vous amène plutôt dans suite physique. Ok, donc c'est tout ce qui est atomes et tout ça. Oui, c'est ça, il y a la partie toute chimie, puis il y a la partie physique aussi, donc on fait les deux. Et donc on a le matériel pour faire les deux types de TP. C'est vrai qu'on est vraiment chanceux ici d'avoir... Là du coup on rentre dans un labo, c'est ça? Voilà, donc ça c'est notre labo de physique-chimie. Ils sont peu nombreux à avoir choisi la science, donc ils se retrouvent sur les premiers rangs, sur les premières paillasses. D'accord. J'ai une salle de préparation au fond, puis après ben voilà, tout le matériel qui est là, autant chimie que physique. Et du coup, qu'est-ce qu'ils sont amenés à faire comme test, comme expérience? Ben après, on met bien ça en accord avec le programme. Donc seconde, c'est plutôt la découverte. Et ensuite, il y a des élèves en première spécialité. Donc là, en fait, on a un peu moins de temps pour faire des TP, même si le programme est riche. Oui. Et donc, en fait, c'est plutôt de la chimie. Ici, on a réussi à faire une activité qui était vraiment sympa. C'est qu'on a travaillé avec la nutritionniste du centre. Et donc, on a monté, en fait, elle a présenté un peu tous les différents groupes alimentaires. Et puis ici, on a pu tester avec la chimie. Par exemple, on a fait des tests de lipides, protides, etc. Et comme ça, ils ont plus découvert leur alimentation avec un autre aspect. Et puis, ça nous a permis de relier les deux. Très belle salle de classe. Déjà, elles sont mieux que celles que j'avais à l'époque. Hein. Oui, oui, moi aussi. Elles sont mieux que celles que j'avais à l'époque, il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est des salles de classe qui accueillent à peu près 15-20 élèves, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut aller jusqu'à 18, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu ce quota-là. Donc, c'est vrai qu'on est collège, c'est que des garçons. D'accord. Et lycée, c'est mixte. Là, c'est plutôt la salle de classe où je me regroupe avec les élèves en spécialité. Okay. En spécialité maths ou physique, en fait. Bon, voilà, on se retrouve ici parce qu'ils sont peu nombreux. Quand on veut faire du one-to-one, on se met dans ces petites salles, c'est plus, c'est plus agréable. Par exemple, en terminale, en spé maths, moi, j'ai 3 élèves. Donc c'est vrai que la salle suffit largement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Comment il se fait le suivi des élèves en difficulté? Comment est-ce que, au fur et à mesure de l'année, vous remarquez du coup qu'un élève est en difficulté? Comment est-ce que vous le prenez à part? Si on remarque un élève qui est en difficulté, alors pour différentes raisons, mais par exemple, parfois ils arrivent dans notre établissement ou alors voilà, ils avaient des difficultés auparavant. Donc on les repère et ensuite on met des choses en place. Il y a du renforcement le soir avec une étude. Il y a plusieurs professeurs qui sont là pour adapter en gros de 6 à 8 et puis pour proposer en fait des cours adaptés. Donc là, on travaille conjointement, c'est-à-dire je leur dis, ben voilà, tel élève, il vaudrait mieux faire tel chapitre et puis ça leur permet de repasser. Ouais. On peut aussi prendre les élèves donc en décalé avec des heures supplémentaires, donc on les sort un petit peu de la classe pour remettre à niveau. Pour les élèves sélectionnés qui vont avoir d'autres types de difficultés en rentrant, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas pu forcément avoir tous les cours ou en tout cas des fois c'était pas en direct.
En fait, on met des choses en place, on met soit des visios en place, si on arrive à avoir des créneaux, là justement on a plusieurs élèves qui sont sélectionnés en équipe de France. Ouais. Donc en fait on a des visios, donc on nous donne tout un créneau, des créneaux dans la semaine. Oui. On voit ensemble ce qu'on peut faire. C'est l'équipe de France qui nous propose des créneaux de liberté entre guillemets, donc nous on prend ces créneaux pour faire des visios avec. Quand ils rentrent, dans tous les cas ils ont une étude le soir, donc qui est proposée, même qui est obligatoire quand ils rentrent. Donc pour récupérer les cours avec des enseignants, pour voir un peu ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris. Et en amont, quand ils partent avec un kit pédagogique qui est préparé donc, par des assistants qui sont là. Et donc nous, on fournit du travail et ils partent avec ce kit. Et comme ça, dès qu'ils ont du temps libre, si nous, on ne peut pas faire de visio, parce que c'est quand même rare, ben, en fait, ils peuvent travailler sur ce kit. J'ai entendu dire qu'il y avait des obligations déjà au niveau du comportement aussi. Donc ça a un lien aussi avec le sportif. C'est-à-dire que si les élèves sont en difficulté déjà sur le plan scolaire et aussi sur le plan comportemental, comment est-ce que vous faites transmettre les informations à la section sportive? Oui. Alors sur le plan scolaire, on va gérer, nous, au niveau de l'apprentissage, etc. Très bien. Après, sur le niveau comportement, on va en référer aux sportifs. Si arrivé à un moment donné, on voit qu'il y a un élève qui décroche, ou qui va mal se comporter, ou qui est fatigué aussi, trop fatigué. Voilà, ça peut venir aussi pas que du comportement. Bien sûr, voilà, bien sûr. Ça peut être extérieur, ou qui a une manque de motivation, ou qui s'est blessé. Nous, on n'est pas forcément au courant et on voit que ça a un impact sur le côté scolaire. Donc en fait, il y a des réunions avec nos responsables par niveau, avec le côté sportif. Nous, on fait remonter les informations et puis après, ils peuvent en discuter. Il peut y avoir des sanctions sportives si c'est très très grave. Non, voilà, et puis il peut y avoir d'autres choses de mise en place. Je sais que des fois, il y a des aides psychologiques ou un support différent. Très bien. Voilà. En tout cas, métier passionnant. Oui, riche et complet. Ouais, complet. On a vraiment l'impression de faire le maximum pour chacun. Et puis, je pense que du coup, ils sont un petit peu dans un cocon, mais ça les porte aussi. Vous avez aussi des salles des profs en plus. Oui, vous avez envie de passer en salle des professeurs. Pourquoi pas. Allez, on va voir peut-être vos collègues. Oui, on a une très belle salle des professeurs. On nous l'envie beaucoup parce qu'on a une vue superbe en plus. Je pense que c'est la plus belle salle des profs de France. Exactement, on est bien. Et comment est-ce que vous faites aussi pour motiver ou pour garder la motivation chez les joueurs quand ils ont des échéances comme celle que vous avez dites, sélection ou peut-être même parfois avoir la chance d'être convoqué en pro? Comment est-ce qu'on les motive sur le plan scolaire? Parfois, c'est un petit peu difficile pour garder, donc on essaie de leur rappeler leur objectif. Et puis, c'est vrai qu'on rappelle aussi, et puis on est aidé par le sportif aussi dans ce sens-là, c'est qu'en fait, on leur rappelle que une blessure, malheureusement, ça peut toujours arriver. C'est un petit peu l'idée, en fait, de leur rappeler que oui, le foot, oui, mais pas que. Et bon, pour ça, les familles aussi sont aussi en soutien. On dit souvent que le foot, c'est peut-être une finalité, voire même certainement pour eux. Mais du coup, il y a le plan scolaire, il ne faut pas oublier. On essaie de leur garder les pieds sur terre, en fait, en leur rappelant en fait, leurs devoirs et puis que c'est nécessaire pour eux. Et puis après, on leur dit que c'est important. Donc bien sûr, souvent, ils me disent « Mais madame, à quoi ça va me servir, Pythagore ?» C'est vrai que c'est les mêmes questions que je posais alors que je n'avais même pas un destin de foot. C'est ce que j'avais envie de dire. C'est pas qu'ici. Donc je pense qu'ils posent tous la question. Donc on est là pour essayer de leur donner du sens en fait, à ce qu'ils font, même si ce n'est pas toujours facile. En tout cas, déjà, très belle salle. Oui, donc on est très bien. On est très bien avec une vue somptueuse. Donc on prépare nos cours ici. Puis bon, après, voilà, ça nous permet aussi de nous rencontrer aussi et puis d'échanger à propos des élèves. Très bien. Et comment est-ce que vous êtes arrivé là? Comment est-ce qu'on est professeur au Paris Saint-Germain? Oui, par hasard, entre guillemets, c'est toujours une histoire de rencontre. J'aime bien avoir des nouvelles opportunités, de travailler d'une façon différente. Et quand j'ai vu passer la proposition qui lançait en ouvrant la cité éducative du PSG, je me suis dit que ça pouvait être un beau projet et puis se lancer dans ce projet-là. Et puis je ne regrette pas. C'est différent d'enseigner dans un cursus classique? Le programme est toujours le même. Les élèves, on retrouve certaines caractéristiques, ce sont quand même des élèves, mais par contre, c'est la façon d'enseigner, il faut s'adapter à chacun, donc ça, c'est vrai que c'est quand même riche pédagogiquement. Trouver le bon moyen de faire passer un message à des élèves qui sont tous un peu différents. Ça permet de rapporter quelque chose qui est plutôt individuel, plutôt qu'un cours qui va être plutôt magistral. Et puis, c'est un projet qui est en plein essor, donc c'est vrai que d'être là à l'origine, c'est vrai que on a un relationnel qui est différent. Avec les élèves parce que c'est vrai qu'on les connaît mieux, on voit quand ils sont blessés, on voit quand ils ont un manque de motivation. Certains sont loin de chez eux, donc parfois c'est pas facile aussi. Certains sont jeunes qui sont là, qui sont ici, les petits cinquièmes là. Et vous avez aussi, alors c'est peut-être un peu plus rare, mais des non francophones?
qui arrivent? Alors, il y en a quelques-uns, Ouais. c'est vrai. Et dans ce cas-là, ils ont des cours qui les sont adaptés pour eux, pour obtenir d'abord le niveau de français Oui. et puis ensuite pouvoir continuer leur cursus. Peut-être des anecdotes Des petites d'élèves anecdotes. Écoutez, moi j'étais très, très fière d'avoir pu lancer la semaine des mathématiques Ok. qui se fait dans tous les établissements classiques et d'avoir une élève de seconde qui a eu un sans faute, même avec des démonstrations. Donc comme quoi le foot n'empêche pas d'être très bon en maths aussi. Ouais. Hein. C'est vrai. Donc ça c'est Clotilde, puis c'est une fille. Et puis je crois que je suis un des rares établissements où j'ai plus de filles en sciences que de garçons. J'ai une élève en seconde qui s'appelle Clotilde Frère Jean, qui est Très bien. vraiment d'un niveau qui est très très bon. Mhm. Et puis oui, j'ai d'autres de mes élèves de terminale SP aussi qui sont d'un bon niveau. Et puis je croise les doigts que ça se passe bien pour le bac. Du coup, Ouais, parce c'est que vrai le que bac l'échéance approche. arrive. L'échéance arrive. Et je pense qu'on est aussi stressé que nos élèves. Ouais, c'est Quand vrai que c'est aussi une période aussi pour eux qui est importante. Mais comment ça se passe? Oui, Est-ce c'est qu'ils ont le choix de le passer en candidat libre? Alors ou- ici, c'est candidat libre parce qu'ils ont tellement d'heures de sport. Ouais. Donc du coup, il y a moins d'heures de cours, entre guillemets. Donc du coup, le bac se passe en candidat. Ok. C'est simplement que c'est un bac à l'ancienne. Ils passent toutes les épreuves de bac. Bravo surtout, parce qu'on pense très peu aussi à ces métiers ou à cet univers scolaire. On pense très souvent au terrain quand on pense centre de formation, mais on oublie aussi qu'on forme des hommes et des femmes. Donc, vous êtes peut-être, ou en tout cas je pense même certainement l'une des personnes les plus importantes de ces petits milieux, donc Oui. félicitations. Merci beaucoup. Et On merci est en tout une cas bonne pour eux. équipe d'enseignants. Donc c'est très bien. On est bien soudés derrière eux. C'est très Merci Madame bien. Cormier. Merci à vous. À très vite. Au revoir. Bon, du coup, on est avec Monsieur Yann Cabaye, ancien joueur du Paris Saint-Germain et aujourd'hui directeur du centre de formation. C'est ça? Bonjour. Bonjour. Bah, enchanté et merci Merci. pour l'accueil surtout. Avec plaisir. Bon, du coup, vous êtes directeur d'un des centres de formation des plus grands clubs du monde et aussi d'une ville qui contient le plus de viviers, de talents, de footballeurs, etc., etc. Comment est-ce que du coup on gère tout ça? Avec un triple projet. Ouais. Il y a le côté sportif, là où on voit les terrains et les beaux terrains et la chance qu'ils ont de s'entraîner dans des conditions fantastiques. Mhm. La partie scolaire également qui est hyper importante et qu'on essaie de vraiment mettre beaucoup de moyens pour pouvoir aussi développer une éducation scolaire assez importante. Et la partie éducative, parce que pour jouer au très haut niveau, il faut quand même des valeurs de vie et des valeurs humaines assez prononcées, assez fortes. Mhm. Voilà, ces trois piliers-là sont regroupés en un seul et c'est ce qu'on essaie de mettre en place au quotidien avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité et beaucoup d'exigence parce que voilà, le chemin est long pour eux. Ouais. Mais parfois, il peut être très rapide, donc il faut aussi être dans l'anticipation de certaines choses. Vous parlez d'énergie, vous consacrez, j'imagine, beaucoup de temps. On vous a vu tout à l'heure au téléphone et tout. Ouais. C'est quoi une journée classique d'un directeur de centre de formation? Il n'y a pas de journée il y a type, pas de on va journée dire. classique, journée type. Honnêtement, on se lève le matin, déjà, et je me lève moi en sachant que la journée elle va être top, elle va être intense et il y aura des choses nouvelles, des choses anciennes. Et là, on arrive dans une période où forcément c'est la fin de saison, donc il y a les renouvellements de contrats, il y a les fins de contrats, il y a les futurs arrivées. recrues potentielles. Ouais. Il y a aussi préparer tout ce qui est entretien individuel avec les staffs. Il y a toujours des sujets en fait, qui arrivent au quotidien. Il y a des gros sujets Ouais. de fond, mais il y a toujours des petits sujets au quotidien qu'il faut traiter rapidement. Comment est-ce que vous faites la transmission des valeurs qu'on vous a apprises en tant que professionnel aux plus jeunes? Le message, il est répété éternellement, Ouais. tout le temps, et par des petites expériences, des petits exemples également. Je veux qu'ils comprennent que ce qu'ils vivent, moi j'ai eu la chance de le vivre il y a 25 ans, mais dans des conditions beaucoup moins belles. Parce que là, les conditions, elles sont folles. Elles sont magnifiques. Là, ça existe nulle part ailleurs. Vous êtes directeur de centre de formation depuis, si je ne me trompe pas, avant l'inauguration du campus. Ouais. Comment est-ce que vous avez apporté votre patte à la création de ce campus? Comment vous l'avez vu? Pour moi, non. Très Pour bien. moi, honnêtement, pas tous les plans et autres, c'était Ouais. déjà fait depuis bien longtemps. On peut penser que du camp des loges à ici, les choses peuvent être plus faciles, mais sincèrement, ça demande 2 fois plus d'intensité parce que c'est beaucoup plus vaste. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi une organisation à trouver, parce qu'on n'est plus seul, parce qu'il y a les féminines, parce qu'il y a l'AD1 féminine également. Ouais, Donc aussi. il faut trouver en fait toute une organisation globale, complète. Vas-y, je t'en prie. Merci, c'est gentil. Pour pouvoir en fait performer au quotidien. Mais quand je dis performer, c'est pas que sur le terrain. C'est-à-dire que c'est tous les services supports qui sont autour qui doivent être performantes et qui doivent délivrer le travail, tout en sachant que les joueurs doivent aussi comprendre qu'ils sont qu'en formation Ouais. et ils ne sont pas encore professionnels. Donc c'est de trouver le bon équilibre entre eux aller chercher les choses Ouais. et nous donner pour qu'ils puissent être dans des conditions assez bonnes pour progresser, mais
de toujours avoir ce souci de progresser. Mais on parle de progression sur le plan sportif, mais comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que ce soit des hommes ou des femmes de demain? C'est d'être très exigeant également sur tout ce qui se passe à la scolarité, tout ce qui se passe dans les lieux de vie, le respect des horaires, le respect des adultes, c'est d'enlever le téléphone à table, c'est pas de claquettes au réfectoire, par exemple à la cantine. Le message qu'on apporte à tout le monde, à tous les joueurs et notamment aux plus jeunes qui arrivent, mais comme je disais, c'est un message qu'on répète continuellement, c'est tout ce qui tient et tout ce qui porte le logo Paris Saint-Germain, il faut le respecter. C'est-à-dire que même un pull d'entraînement, on ne l'enlève pas et on le jette au sol juste pour dire non mais il est sale, on va laver. Non, il faut respecter. Et c'est comme ça qu'on essaie de créer une certaine culture et un environnement de travail positif, en sachant qu'on a la chance d'être dans l'un des meilleurs clubs au monde. Du coup, on marche depuis quelques minutes là, mais dans quel bâtiment est-ce qu'on se trouve? Là, on se trouve dans le bâtiment Performance. D'accord. Dans le bâtiment Performance, il y a tous les vestiaires, il y a les bureaux aussi administratifs. D'accord. Il y a la grande salle de musculation. Ouais. Il y a du médical, voilà, salle de soins, il y a la salle de réunion également. C'est un peu le centre, c'est la vie de tous les jours. Je vois, il y a énormément de joueurs, de salariés, de joueuses. Oui, parce que les joueurs là, ils ont fini leur séance, donc ils partent en musculation. Et je disais tout à l'heure, on est vraiment organisé également sur les horaires parce qu'il faut respecter aussi un planning, un timing pour l'utilisation de la salle. Certes, elle est vaste, elle est grande, il y a de l'espace. Mais on ne peut pas mettre toutes les équipes en même temps, sinon ça devient n'importe quoi. C'est comme les terrains au final. C'est comme les terrains, exactement. Et comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que la transition soit fluide entre le centre de formation et du coup le top niveau, donc l'équipe professionnelle? Je suis en rapport avec Luis Campos assez régulièrement également sur les joueurs et ce qui se passe ici au centre de formation. Donc voilà, il est au courant de comment on avance, comment les joueurs avancent. Et puis c'est quelqu'un aussi qui regarde beaucoup les matchs, qui est en lien aussi avec le staff. Donc forcément, ils ont un œil attentif sur la progression des jeunes. Et s'il y avait un conseil que vous pouvez donner, que vous auriez aimé qu'on vous donne, ce serait quoi? On m'a toujours donné le conseil de travailler, de rester humble quoi qu'il arrivait. C'est toujours valable aujourd'hui et encore plus. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, mais je l'avais naturellement, je crois, c'est d'être passionné par ce qu'on fait, c'est d'aimer le foot. Et d'aller à l'entraînement parce qu'on aime le terrain, parce qu'on aime enfiler les chaussures, on aime taper dans le ballon. Et ça, c'est hyper important de garder ce sentiment-là. Le sentiment d'aimer préparer un match, d'aimer préparer une séance d'entraînement. Au plus ils vont l'avoir et au plus ils pourront avancer. On va visiter le bureau du directeur de centre de formation, Yad Kabaï. Allez, venez quoi. Donc là, c'est le terrain, c'est quel terrain, c'est quel? De la D1 féminine et des matchs Youth League. Et vous êtes régulièrement tout le temps dans ce bureau ou j'imagine pas souvent? Ouais, les journées changent. Très beau lieu de travail en tout cas. Merci beaucoup. C'est très gentil. À très vite. Merci à vous et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Il y a un truc super cool ici au campus, c'est que ça a été pensé de façon ultra intelligente. Donc en fait, les stades et les terrains d'entraînement sont répartis par niveau. Donc on a ici la préformation. Ici, on est sur le centre de formation générale avec les U17 et les U19. Et puis, l'objectif ultime, c'est d'atteindre le grand bâtiment, le Graal, c'est le bâtiment des professionnels. Du coup, là, on va rejoindre Adama Ayari, milieu de terrain des U19 du Paris Saint-Germain. On va le laisser tranquillement finir son entraînement. Et puis après, on va lui poser des questions sur sa scolarité, son niveau. Puis je vais voir si je peux rentrer sur le terrain aussi. Adam, ça va ou quoi? Tranquille? Tranquille. Alors l'entraînement? C'est bien passé. C'est bien passé? Ouais. Et la salle, muscu, tout ça? Ouais. Ça va, t'es pas en blessé en ce moment? Non, ça va. Qu'est-ce que tu vas faire là? Il est midi? Là, je vais manger. Tu vas manger? On te suit? Allez, vas-y, let's go. Bon alors, c'est combien de temps que t'es ici? Au centre de formation? Centre de formation, là, ça fait 2 ans. 2 ans? Ouais. Ok. T'es originaire d'où? J'habite à Vernouillet. Vernouillet? C'est... 78. Ah, c'est dans le 78, ok, ok. T'es en quelle catégorie actuellement? Là, 19. U19, ça se passe bien pour toi cette saison? Passe, hein. Sportivement? Ouais. Et au niveau scolaire surtout? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais à l'école? Tu Là, suis quoi? on prépare le bac, là. Et du coup, tu le sens comment là? Ouais, ça va, je sens bien. Ça va le faire? Ouais. Là, on est quoi? On est sur la fin de saison, il vous reste des matchs un peu? On est en demi-finale de playoff. Ouais. Et vous jouez qui là en demi-finale? Quand? Du coup, on est dans quel bâtiment là? Là, c'est Maison du Campus. C'est-à-dire, on peut se retrouver ici. On fait des petits jeux, ping-pong. C'est qui ton gars sûr du centre? Il y en a un en particulier ou 2 ou 3 avec qui tu te régales souvent? Mathis, Pierre. Ils sont dans la même catégorie que toi? Ouais, Ok. même classe aussi. Même classe? Et je dors avec Mathis. Très bien. Ah, vous dormez ensemble, Ouais. du coup, vous êtes en chambre binôme, c'est ça? C'est ça. Très bien. Bon, du coup, tu te souviens de ton premier jour ici, au centre? C'était la première fois qu'on inaugure le campus. On a visité les chambres, les terrains.
la première fois où on me voyait. T'étais comme un ouf. Ouais, c'est magnifique ici. Ouais, de ouf. Bon, vas-y, je te laisse te servir. Prends ton plateau, fais comme Merci. chez toi. Je veux bien de la viande, s'il te plaît. Ouais, merci. Qu'est-ce que t'as pris là? J'ai pris de la viande. Merci. C'est toi qui payes du coup tes repas Ah non. Non? Juste le badge. Comment est-ce que tu t'organises pour suivre tes cours et être aussi performant sur le terrain? Alors, on se fait en planning. Ouais. Et on s'adapte par rapport aux horaires. Ouais. Et si j'ai le temps, des fois, je fais le sieste. Et sinon. Cet après-midi, t'as cours là? Ouais, j'ai cours. Ok. Bon app, bon app, bon app. Bon appétit. Moi, toi, t'as pas cours. J'avoue parce que là. Toi, t'as cours où, toi? Vous êtes chez moi. Si, il y avait tout le monde en vrai. Alors, moi, Les autres, je crois, ils récupère. Ouais, je crois qu'ils étaient récup. Hein. Parce que les pros, ils ont vraiment trop bien. Bon alors, ça fait combien de temps que t'es au Paris Saint-Germain? Maintenant, ça fait 2 ans. 2 ans, très Ouais. bien, ok. Bon, comment est-ce que tu t'intègres ici? Bah, maintenant, je me suis très bien intégrée parce que Ouais. ça fait un long moment que je suis là Ok. et que tout se passe bien ici. Ouais. Et c'est quoi ta journée type? Je vais en séance vers 9h45 pour faire l'activation. À 10h15 à peu près, je me trouve sur le terrain pour aller m'entraîner. Je finis vers à peu près 11h30 Ouais. pour aller me doucher. Après, vers midi, je me trouve à la cantine pour manger. Vers 14h, j'ai les cours. Tu suis quoi comme cours là actuellement? Je suis en première STMG. Dès que j'ai fini les cours, je vais manger directement. Ouais. Et je finis ma journée par un peu de travail dans ma chambre ou du repos, chill. Tu vis ici dans l'internat? Ouais, c'est D'accord. Donc depuis 2 ans? ça. Ouais, je suis originaire de Normandie. Ok. Et bah voilà, maintenant du coup, bah, je rentre le week-end souvent chez moi. Enfin, ça dépend, selon les matchs du week-end. Comment est-ce que tu es arrivé ici, le premier contact avec le centre de formation du Paris Saint-Germain? Ça faisait 2 ans, j'étais en suivi. Très Je bien. me suivais dans mon club. Et j'ai choisi ce club pour intégrer le centre de formation féminin. Et au niveau de l'école, qu'est-ce que tu kiffes le plus? J'aime bien l'éco droit, que j'ai une bonne prof. Et après, j'aime bien tous les cours en vrai. J'ai pas du mal sur. On était avec Madame Cormier tout à l'heure, Oui, prof de Madame sciences. Cormier, bah oui, c'est un peu plus dur les maths pour moi, mais bon, ça va. Ça Rassure-toi, passe, moi aussi, ouais. j'aime pas les maths. Là, c'est tout. Bah franchement, ça va. Au départ, j'avais un petit peu de mal à enchaîner les deux, l'école, le foot. Ouais. Mais après, j'ai su m'habituer et réussir. Donc là, on rentre où là? On rentre dans l'internat. Elle se fait vanner. Donc ici, c'est un peu ce qu'il y a de salle de jeu. Ouais. On peut se reposer, il y a PS4, tout. Il y a des plays et tout? Ouais. Ah ouais, ça va. Ouais, là, on n'a juste pas sorti les manettes, mais on a une play. C'est l'endroit vraiment de chill. Ok. détente. Vous regardez les matchs ici Ouais, c'est des ça. équipes. Ouais, c'est ça. Bah, ici, il y a Là, la bon. salle de ping-pong. Et c'est là où elles vont là? Voilà. Ouais, il y a le baby-foot, tout. Voilà. C'est vraiment le coin mixte où on peut rester avec les garçons. Ok. Et plus loin, il y a le coin féminin Très bien. où c'est vraiment que les filles qui peuvent se mettre ici. Et c'est quoi justement presque le plus dur dans ta vie de joueuse en centre de formation? Bah, en vrai, c'est de pas avoir mes parents. Ok. Ouais, mais sinon, en vrai, c'est super bien. Ils viennent te voir régulièrement ou toi tu viens les voir quand tu peux? Oui, bah, ils essayent un maximum qu'on essaye de se voir quand il y a mes matchs. Ouais. Après, ils peuvent pas venir forcément ici, Bien mais sûr. du coup, sur les matchs, le week-end, ils peuvent venir sans problème et tout. Donc là, c'est les couloirs. Ah, je vois que il y a des. Alors Ouais. c'est décoré déjà? C'est ça. Donc là, c'est nos chambres. Ouais. Voilà, Alors est-ce que nos c'est les prénoms. noms? Ok, d'accord. Ouais, Parce que je vois nos que ça ne prénoms correspond pas qui forcément appartient à parfois à nos ce qui est. Et là, c'est ma chambre. Ah, allez, on va Donc voir. là, ma chambre. Moi, Alors, bon, ça va, donc tu as tes habitudes, tu fais tes devoirs ici, c'est ça. classique quoi. Là, je mets mes devoirs, là, je dors. Ouais, bon. Voilà. Très bien, super. Des petits souvenirs. Ouais, C'est j'aime bien mettre des photos. C'est qui ta meilleure copine du centre? Ma meilleure copine, c'est Lina. Si t'étais pas footballeuse, qu'est-ce que tu aurais fait? Bah, moi, j'aime beaucoup la mode. Donc, Ok. je pense que j'aurais travaillé dans le stylisme. je Ok, pense, ouais. stylisme, Ouais. très bien. T'as déjà ou t'as une envie plus tard de rentrer dans ce secteur? Oui, peut-être après ma carrière, j'aimerais bien. Ok. Comment ça, le soir, c'est bruyant? Est-ce que vous devez rentrer à une certaine heure? Genre, Oui. c'est quoi l'heure? Bah, d'abord, ils récupèrent nos téléphones vers 21h45. Ok, donc après 21h45, Ouais. vous n'avez pas le droit au téléphone? Non. Oh, ok, Et après, 22h, tout le monde dans les chambres. d'accord, ok. Extinction des feux, plus de bruit dans les couloirs.
Puis voilà. Comment est-ce que tu vis ça? Parce que moi, personnellement, j'ai pas eu la chance d'être en centre de formation, mais tu le compares comment avec tes copines qui sont pas en centre de formation et tu vois, 21h45? Pour moi, on a une autre vie, en vrai, Ouais. c'est pas la même chose du tout, mais franchement, on a tout pour, quand on voit les autres infrastructures à l'extérieur, bah, c'est beaucoup moins bien qu'ici, donc en vrai, c'est une fierté d'être ici. Donc là, on a pris l'ascenseur, là. Ouais, T'es blessé ou pas? non, Pourquoi, là, il y a écrit tu prends les escaliers? je voulais que ça aille plus vite. Ouais, je vois le délire. Bon alors, est-ce qu'il y a un joueur ou une joueuse que tu suis? Le Paris Saint-Germain, évidemment. Moi, j'aime bien Sakina Karchaoui. Ok, Ouais. très bien. Pour quelle Ouais. raison? Bah, j'aime bien sa technique, son profil, sa vitesse. Vous êtes en lien parfois avec les joueuses pro? Oui, bah, on peut les voir, les apercevoir dans le centre. Et c'est quoi ton plus grand rêve, du coup? Bah, mon plus grand rêve, c'est de signer mon contrat pro ici. Bah, je te le souhaite. Hein. Ouais. Tu sais quelles sont les étapes pour y parvenir? Oui. Déjà avoir ton bac. Ça, c'est- C'est déjà très important. on a vu Yohan Cabaye qui Ouais. nous a raconté à quel point le côté, le côté scolaire était important et qu'il n'était pas du tout détaché du sportif. Ouais, vraiment. Donc ça, tu sais à quel point maintenant c'est full importance. Comment est-ce que ça s'organise les moments off? Les moments off, bah, on a soit un week-end Ouais. ou soit bah, les vacances. Soit les vacances Sinon, scolaires? On n'a pas une semaine en particulier. Ouais. Voilà, quoi. Bon. C'est toujours. Toujours internat, vie de foot. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci Sophia pour cette visite. Merci. C'était top. Ouais. On a grave kiffé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison, l'avenir, Bah, la signature? La signature, la santé. Pas de blessure. Et voilà. Et le bac? Ouais, le bac Il y a des aussi, épreuves de ouais. français cette année pour toi? Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci. Bon courage Oui. et on espère te revoir sur les terrains Ça marche. au meilleur des niveaux. Merci À beaucoup. très vite. Bon, c'est ici que se termine cette vidéo. La visite exclusive au cœur du campus Paris Saint-Germain se termine maintenant. Malheureusement, j'aurais aimé découvrir encore plein de lieux. Il y a beaucoup de lieux qu'on n'a pas pu voir, mais le plus important, c'est qu'on ait kiffé. J'espère en tout cas que vous avez aimé découvrir l'envers du décor, entre maillot, terrain, quotidien de formation, école. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous en supplie, oui, je vous en supplie, abonnez-vous, likez, lâchez un commentaire. C'est ultra important pour nous, pour nous espérer continuer à vous emmener là où personne ne va. Surtout un grand merci au Paris Saint-Germain qui nous a accueillis. On ne s'attendait vraiment pas à ce que ce soit aussi ouvert, les accès. Merci à Yohan Cabaye qui a donné de son temps pour nous fournir des petites informations. Voilà, c'était une dinguerie. D'ici là, en tout cas, activez la cloche, partagez autour de vous, abonnez-vous, n'oubliez pas surtout. À très vite parce qu'on va continuer à vous régaler. Allez, ciao la team Instant Foot.